Boker Tov à tous. Alors, dans cette Mishnah, on nous dit que qui possède ces trois choses, donc ces trois qualités, fait partie des disciples d'Abraham, et celui qui ne les a pas fait partie des disciples de Bilham. Et la première chose, c'est le bon œil. Celui qui a un bon œil, il fait partie des disciples d'Abraham Avinu, et celui qui a un mauvais œil fait partie des disciples de Bilham. Alors, on sait que Avraham Avinu, c'est lui qui a cherché Akadosh Baruch Hu. De Noach jusqu'à Avraham Avinu, il y avait 10 générations. Et on ne nous parle pas du tout de ces 10 générations, parce que pendant 10 générations, personne ne s'est occupé d'Akadosh Baruch Hu. Les gens, à l'époque, ils faisaient, comme aujourd'hui, métro, boulot, dodo, et ils faisaient leur vie sans chercher vraiment est-ce qu'il y a un créateur, se poser les questions existentielles de la vie, qu'est-ce que je suis venu faire ici, et pourquoi est-ce que je dois faire du chesed, et pourquoi est-ce que je dois avoir un bon œil, et pourquoi est-ce que je dois être gentil, toutes ces questions-là. Il y a des gens qui vivent et qui se posent jamais la question, ils font ce qu'ils ont à faire sans essayer de comprendre quel est le but en fait de la création. T'es arrivé dans ce monde, c'est pas simplement parce que tu dois élever des enfants, te marier, travailler pour gagner de l'argent et payer tes factures. Il y a un but dans ce monde. Et donc, le seul qui s'est posé la question, c'était Avraham Avinu. Maintenant, Bilam, on dit qu'il était égal à Moshe en prophétie. C'était aussi un prophète pour pas que les nations du monde, un jour, elles disent: ouais, mais nous, on n'a pas eu de chance de se réveiller. Nous, on n'a pas eu quelqu'un qui nous a guidés. On va leur dire: vous avez eu Bilam. Malheureusement, Bilam, il a choisi le mauvais côté. Et chacun, il est capable dans sa vie de décider, ou Bacharta Bachaim. Toi, tu décides ce que tu as envie de voir dans le monde. C'est pour ça qu'on a deux yeux. Mais que quand on parle du mauvais œil, on dit Aïn Hara. Pourquoi on dit pas Enaim Raot? Pourquoi on dit des mauvais yeux? Quand on regarde avec les deux yeux. Pourquoi on dit Aïn Tov et Aïn Ra? On parle au singulier. Parce que on a deux yeux. Tu as la possibilité à chaque instant, soit de voir le mal, soit de voir le bien. Qu'est-ce qui fait la différence entre le mal et le bien? C'est simplement toi. C'est-à-dire que toi, dans une situation, soit tu vas pouvoir dire, par exemple, il y a des gens qui t'appellent tout le temps pour te demander des conseils. Soit tu vas pouvoir regarder ça d'un Aïn Ra, et dire: ouais, je comprends pas, les gens ils m'ont pris pour qui? Toute la journée ils m'appellent pour donner des conseils et ils croient que j'ai pas de vie. Soit tu vas voir ça d'un Ain Tov et tu vas dire: je suis contente que les gens ils m'appellent, c'est qu'ils trouvent en moi quelqu'un à qui ils peuvent parler, quelqu'un à qui ils peuvent demander des conseils. Et ça en fait, c'est dans chaque situation de ta vie et ça veut simplement dire: est-ce que tu réagis de ton nefesh ou de ta neshama? Est-ce que tu réagis simplement avec ton nefesh BMI, ça s'appelle? C'est le nefesh BMI, il est attiré par tout ce qui est physique et matériel. Et on sait que le nefesh, d'accord, BMI, quand tu fais grandir le matériel, le physique à l'intérieur de toi, ça devient juste un corps, et un corps, à la fin de ses jours, il retourne dans la terre, il n'existe plus. Alors que quand tu fais référence à ta neshama, tu as une neshama Elokit qui appartient à Kadosh Baruch Hu, elle ne peut jamais mourir ni ne jamais disparaître. Et donc, en fait, c'est à toi, dans la vie, d'essayer de voir, on connaît l'histoire du verre plein et du verre à moitié vide, c'est toi qui décides à chaque instant comment tu veux regarder la vie, et ça, c'est un ergel, c'est une habitude que tu prends dans ta tête. C'est toi qui te lèves le matin et qui dis: bon, aujourd'hui, je dois rencontrer mon boss, je sais qu'il n'est pas content de mon travail, je sens que ça va être la catastrophe. Ou bien tu peux dire: regarde à Kadosh Baruch Hu, parce que quand tu vois d'un Ayin Tov, c'est que tu rentres à Kadosh Baruch Hu dans ta vie. Hachem, j'ai une journée super difficile, mon boss, il n'a pas du tout été content de mon travail, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que c'est pas mon boss qui décide, mon boss, il est là, il va peut-être me faire des remarques, mais c'est parce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu veux que je comprenne quelque chose. Donc Dieu, aide-moi à comprendre ce que je dois réparer à l'intérieur de moi et fais que mon rendez-vous, il passe bien. Donc en fait, pour ne pas être une victime de la vie, pour ne pas croire qu'on ne peut rien faire, pour ne pas croire qu'on ne peut pas être acteur de nos propres événements. Donc, je ne suis pas forcément responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de la façon que je vais avoir de réagir. C'est à moi de décider, est-ce que je regarde la vie avec Ain Tov ou est-ce que je regarde la vie avec Ain Ra? Et tout simplement, on te dit, celui qui regarde la vie avec Ain Tov, il appartient à la tribu d'Abraham Avinu, et celui qui regarde la vie avec Ain Ra, il appartient à Bilam. Ceux qui appartiennent à Abraham Avinu. Dans leur vie, ils vont pouvoir profiter et de ce monde et du monde à venir. Parce que quand Hacham il a vu que toi, dans ce monde, tu as essayé de faire profiter tout le monde avec toi, alors tu auras le droit au monde futur. Et celui qui a toujours tout vu mal et qui a forcé les autres à voir mal avec lui, alors il appartient à Bilam. Et on sait que Bilam, c'est des âmes qui ne pourront plus continuer à vivre. Bonne journée à tous.